Pour la communauté leak, désolé pour cette voix un peu rocailleuse, je suis un petit peu malade, mais je pouvais pas résister à l'envie de répondre à la question qui a été posée, question passionnante sur l'accompagnement du changement pour l'intelligence artificielle. J'avoue que j'avais l'impression que la question était pour moi parce que en fait j'ai créé ma boîte il y a à peu près un an exactement sur ce sujet-là. Euh, c'est vrai que j'ai été, moi, frustré à titre personnel et puis j'ai constaté un manque sur le marché. On traite l'accompagnement de changement de l'IA comme l'accompagnement de changement de n'importe quelle innovation technologique, donc avec des actions de sensibilisation, de formation en ligne ou présentielle, etc., mais des conférences, des choses comme ça. Mais en fait, on se rend compte que c'est pas très efficace dans le domaine de l'IA parce qu'il y a, contrairement à d'autres innovations technologiques, un très gros a priori de tout le monde sur le sujet, parce que tout le monde a un avis dessus. Et pourquoi? Bah, parce que très médiatisé, euh, on voit par la presse, par la télé et autres choses sur YouTube, plein de contre-vérités, et puis aussi des bonnes questions qui sont posées, mais en tout cas, il y a une foultitude de choses qui sont difficiles à trier, en fait. Et ça, comme impact, ça fait que les gens d'entreprise sont, pour certains, soucieux, ils ont des craintes, des fois justifiées, des fois pas du tout justifiées. Les robots qui prennent le pouvoir, ça, no way. Les robots qui prennent votre boulot en partie, mais en tout cas, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Alors, comment contrer ça? Bien, moi j'ai pas vu de bonne solution sur le marché. Je pense que là j'ai créé la mienne. Alors le but n'est pas de faire de la pub, mais juste de montrer qu'à mon avis il faut une approche un peu différente. Moi j'ai créé un jeu de cartes qui s'appelle le jeu de l'IA. Si vous êtes intéressé, allez voir le jeu de l'IA vous tapez sur Google ou bien sur ma boîte AI for Better, AI4 Better. En gros c'est des cartes avec un texte d'un côté, enfin une image d'un côté et un texte de l'autre. L'objectif, c'est en fait que chaque carte correspond à une notion d'intelligence artificielle, et Dieu sait s'il y en a. Et j'anime en fait des ateliers pour que les gens, sans aucune technologie, ensemble, découvrent et redécouvrent certaines choses autour de l'IA et se fassent leur propre idée. Et c'est très orienté business, entreprise, parce que je veux pas être dans les discussions théologiques, enfin philosophiques là-dessus, mais être vraiment porté sur le business. Alors, euh, donc, je veux dire, ça c'est une modalité. Moi, ce que je pense, et si je peux donner un conseil dans ce domaine, après pas mal d'expérience maintenant, l'essentiel c'est en fait de, pas prendre les gens pour des idiots, c'est-à-dire qu'il faut pas faire de l'angélisme, faut pas dire que l'IA c'est formidable, ça va rendre tout merveilleux et il faut absolument y aller. Les gens vont venir avec vos gros sabots et donc ils sont pas fous. Donc, faut les prendre pas pour des idiots. Et ce qu'il faut, c'est leur donner en fait les éléments concrets, le minimum de culture qui leur permet de se faire leur propre avis. Et c'est ça aussi l'essentiel, c'est leur apporter de la connaissance, oui, mais surtout laisser de la place au débat, à ce qu'ils puissent discuter ensemble et exprimer leur avis et l'échanger avec d'autres, et pas forcément l'expert de l'IA, mais avec d'autres personnes qui partagent un peu les mêmes préoccupations. C'est extrêmement important que vous imposez pas votre point de vue, mais que ce point de vue soit partagé, sans quoi il n'y aura pas d'adhésion. Voilà, c'est le conseil principal que je peux avoir. Après, il y a plein de diversité de cas entre des gens qui sont plutôt techniques ou pas techniques. Si j'ai choisi, moi, le kart, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui étaient un peu réfractaires à la technologie, dans ceux qui avaient des freins par rapport à l'IA. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Quelque chose qui n'est pas du tout numérique, low-tech. Voilà, donc mon conseil, donner de la connaissance, mais écoutez beaucoup, laissez du débat, de façon à ce que les gens puissent s'approprier le sujet plutôt que simplement d'être des acteurs passifs. Ça leur permettra de se mettre en action pour la suite. Bonne journée.